Salut les Lulus, salut les Gémeaux, guidance Astro Tarot pour ce mois d'octobre 2023. Alors, je vous sens dans la brume, je vous sens dans le brouillard, comme si vous voyez pas très clair sur votre chemin. Et en même temps, je crois qu'il y a Pluton qui va sonner les trompettes en ce mois d'octobre, qui repart en marche directe, Pluton est en Capricorne. C'est une grande planète de transformation, de révélation, de déconstruction, de reconstruction, de libération, des fois une libération non sans épreuve, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment une quête d'être soi, le soi. S'ajoute à ça 2 éclipses, le 14 octobre et le 28 octobre, éclipse solaire, éclipse lunaire. Donc ce mois d'octobre va être un mois puissant. Préparez-vous. Les Gémeaux, message avec The Light Seers, carte avec Oshozen et message avec la sagesse. Nous sommes le jour de la pleine lune en bélier. Je me suis parée de rouge, la couleur de Mars, la planète du bélier. La planète du combat, de la lutte, de la colère. Je sais pas, j'aurais envie de vous partager ça. Vous me direz si vous avez une espèce de colère latente qui gronde au fond de vous. Va-t-elle s'exprimer? Il faut s'exprimer, les Gémeaux. Let's go! Allez les Gémeaux, c'est parti. Petit message pour vous. Pour ce mois d'octobre. Ayez en tête cette vision de projection sur 6 mois avec ces éclipses. Voilà. Jusqu'au mois d'avril. Ça peut être intéressant. Alors, quel est le message pour les Gémeaux ce mois d'octobre 2023? Valet de coupe. Émotion. Émotion, émotion. Alors. Ah non, 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 là j'en ai trop. C'est marrant, j'entends sortez du cadre. Sortez de votre cadre. Sortez du cadre, les Gémeaux. Vous allez peut-être être poussé à sortir du cadre en même temps. La 7 de denier, encore cette reine d'épée, c'est assez hallucinant. Ça fait plusieurs signes que je fais. Elle est toujours présente comme si ça allait être une énergie globale pour le mois d'octobre. Énergie de discernement, de vision claire, de trancher tout ce qui nous emmerde. Il y a un peu ça quand même. Puis c'est aussi une énergie du Gémeaux, hein. Signe d'air également. Ça vous représente. Donc comme je vous disais que vous étiez peut-être un peu dans la brume, je pense que ça va s'éclaircir. Vous allez avoir une révélation, un déclic, une prise de conscience, un éclair de génie, je ne sais pas, en lien à Pluton. Alors, et ouais, ça avance les gars avec le chariot. Ça va bouger. Déménagement? Qui déménage? Au-delà du déménagement, il y a surtout une énergie d'avancement.
mais d'avancement dans les deux énergies qui vous composent, Yang et Yin, dans l'action et la réceptivité, dans le mouvement et les émotions. Je pense qu'il va y avoir un avancement un peu plus oh là là, équilibré, et j'ai électrique qui me vient, qui voulait s'immiscer dans mon équilibré. Électrique. Électrique. Non. Il y en a peut-être qui sont électriques ou qui vont être électriques en ce mois d'octobre. Alors, le message de ces cartes. Dans ce processus d'avancement avec ces chevaux au galop, nous avons une offre émotionnelle. Comme une ouverture de cœur qui a pu se faire. Ça peut également représenter quelqu'un d'un signe d'eau assez jeune. Au-delà d'une personne représentée, c'est une ouverture de cœur, alors soit sur quelque chose que vous aimez faire, soit en lien avec quelqu'un, mais voilà, c'est tout nouveau, c'est récent, ça a pu se faire il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, et j'ai l'impression que vous faites le point et le bilan avec ce 7 de denier. Ouais, vous faites le point de qu'est-ce qui a mûri, qu'est-ce que vous avez récolté en lien à cette ouverture de cœur émotionnel. Ça peut être en lien à une activité, hein, une nouveauté dans votre vie, un projet qui vous tient très 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 fort à cœur, qui résonne pleinement avec votre caractère, avec vous. Et là, vous faites peut-être un peu le bilan. C'est peut-être pour ça que je disais qu'il y avait une notion de brume. Peut-être que vous y voyez pas trop clair et que vous avez besoin de vous poser, faire le bilan de qu'est-ce que j'ai récolté, qu'est-ce que j'ai pas récolté, est-ce que ça me convient, qu'est-ce qui m'a nourri, qu'est-ce qui a fleuri. Voilà. Et à partir de là, à partir de ce bilan, vous allez y voir vachement plus clair avec cette reine d'épée. C'est vraiment vision à long terme, clarté, préparation, stratégie, non sans peur. Avec cette 8 d'épée, c'est vraiment le mental. Hein. Oh, le mental, les Gémeaux, ça vous parle? Le mental en ébullition, ça vous dit quelque chose? Ben ouais, et des fois il prend un peu trop de place, et là il prend tellement de place qu'il imagine des choses. Regardez dans ce miroir, tous ces corbeaux qui vous ficellent de partout. Mais c'est de l'imagination ça les gars, c'est des pensées. Ce n'est que des pensées qui vous entravent. Vous êtes pleinement libre d'établir et de voir clair sur ce que vous mettez en place à long terme. Lâchez les peurs et avancez. Oui, oui, oui. Allez, une carte de chaud. Osho Zen, quel est le message pour les Gémeaux ce mois d'octobre 2023? Que je fais un peu plus court ce mois-ci. Réajustement. J'ai tout réajusté dans ma vie. Et voilà, ça passe aussi par les lulus. Oh, l'espièglerie! Oui, prenez du plaisir. Prenez du plaisir. C'est très en lien avec ce valet de coupe. Ouverture du cœur, amusement, joie, moment d'intensité, mais joyeuse. Et ouais, je sais pas, avec toutes ces étoiles qui scintillent autour de ce clown, vous aurez peut-être un déclic dans un moment partagé de joie, de plaisir avec d'autres personnes. C'est peut-être à ce moment-là que ça va s'illuminer, que la brume va s'évaporer et que tout va s'illuminer pour vous et que vous y verrez clair, clair sur le reste des mois à venir. Prenez du plaisir. Dites oui à toutes les sollicitations. Vous avez besoin de joie et de jouer. Votre enfant intérieur, il attend que ça. Une dernière carte.
La sagesse de l'oracle pour les Gémeaux. Quel est le message pour vous, les Gémeaux? Ah, vous voyez, mais c'est le même message entre les mondes. Je vous parlais de brouillard, de brume, qui à un moment donné, après avoir fait ce bilan, après avoir regardé les teintes, le orange, mettez-vous dans l'action, mettez-vous dans l'action. Faites des choses qui vous rendent joyeux, qui vous font plaisir, et vous allez passer un cap. Ouais, là, je pense que dans ce mois d'octobre, il va y avoir 2 phases, la brume et l'éclaircie. Clairement. Peut-être le 14 octobre, avec l'éclipse solaire. Vous me direz, les Gémeaux, j'espère. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, intense et puissant. Salut les Lulus!